Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Doute Passion. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Vous avez été beaucoup à me demander un tuto par rapport au site buynippon.com. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, buynippon.com permet de faire des enchères, de servir d'intermédiaire pour faire des enchères directement sur un site qui s'appelle, hop, on va aller tout de suite dessus, Yahoo Auction. Et ça, c'est un site vraiment excellent pour ceux qui, comme moi, adorent tout ce qui est manga, animation et tout ce qui est du Japon. C'est comme une sorte de eBay directement au Japon. Donc l'inconvénient de ce site-là, c'est que pour pouvoir faire des enchères directement dessus, vous devez obligatoirement avoir un compte, créer un compte. Et pour créer un compte, vous avez besoin d'un numéro de téléphone, d'une adresse et d'un mail directement au Japon. Donc le site Buy Nippon vous permettra de faire directement des enchères dessus. Alors moi par exemple en ce moment ce que j'aimerais bien c'est me faire une collection de One Piece, des figurines justement de l'équipage version New World, et la seule façon de les trouver, parce qu'ils sont quand même assez anciennes et il y en a pas mal qui sont en rupture de stock par rapport au magasin, c'est les trouver directement sur eBay. Et sur eBay, comme vous pouvez voir, les prix sont quand même assez chers. C'est entre 30 € jusqu'à 40 € pour un, comment s'appelle, pour une personne, et ceci hors frais de port. Et pour certains, comme par exemple Zoro, qui est devenu un personnage très recherché, nous arrivons à 109 ou 79 avec les frais de port compris pour un personnage. Donc si je veux me faire la totalité, là par exemple vous avez 160 pour les 3 personnes. Si je veux me faire les 9 personnages d'équipage, ça va facilement me coûter 300 $. Donc comment je fais moi pour faire les enchères directement sur le site de sorte de eBay japonais? Je vais tout d'abord taper One Piece, et à partir de Wikipédia que vous avez ici, je vais prendre le nom en japonais que je vais coller directement ici, et hop, on va enlever ici la parenthèse, et je tape DX parce que DX c'est par rapport aux figurines au Japon qui sont les Pop ou les Grand Line. Donc hop, j'y vais, et là j'arrive bien à trouver comment s'appellent toutes les figurines, et là je vais chercher celle que j'ai besoin, c'est-à-dire l'équipage au complet si possible, et je vois que l'équipage au complet est ici. Donc je clique dessus, et là il apparaît, et là pour l'instant l'enchère est à 5000, presque 5100 yens, et il est bon encore pendant 3 jours. Donc je vais faire mon enchère directement dessus. Donc ici vous allez sur Buy Nippon, vous créez votre compte et vous connectez. Donc moi par exemple ici je suis connecté, et là je vais aller à ajouter une enchère. Donc là je type le nom de l'enchère, donc c'est équipage One Piece, hop c'est là. Maintenant je prends l'URL qui est ici, donc je fais CTRL-C, et je vais la mettre juste ici. Donc c'est bon, elle est mise. Après je choisis combien je veux mettre, donc moi pour l'instant je suis prêt à mettre 5500, et j'ajoute l'enchère. Donc là je tape ici 5500 pour valider mon enchère, et là j'enchéris, et là il me marque que je prends en compte que si j'appuie je valide bien et j'aurai pas de retour en arrière. Donc là c'est parti, hop. Donc il faut attendre un petit peu. Donc là c'est marqué que votre enchère a bien été enregistrée, mais malheureusement quelqu'un en a mis une supérieure à la mienne. Donc je retourne dessus. Et là vous pouvez voir qu'elle est à 5555. Donc au lieu de renchérir tout de suite, je vais utiliser un terme, ça s'appelle je vais le sniper. Là par exemple je vois que l'enchère va se terminer le 29/04/2013 à 14h41 heure du Japon. Donc moi ce que je vais faire c'est que le 29, là aujourd'hui on est le 25, donc moi le 29, à peu près 10 minutes avant que l'enchère se termine, je vais ici enchérir, parce que là je peux enchérir directement en temps réel, et ça me permettra de, comment ça s'appelle, d'arriver au prix que je veux le plus tard possible. Parce que si j'enchéris tout de suite par exemple à 10 000 yens, il y a d'autres personnes qui vont aussi enchérir pour l'avoir à 10 000 yens.
Et donc ça va laisser 3 jours pour les autres personnes à décider s'ils veulent mettre de l'argent en plus ou en moins. Alors que si je fais ça à un quart d'heure de la fin, les gens, ça va leur laisser très très peu de temps pour décider s'ils vont suivre l'enchère ou pas. Ça, c'est un terme qui s'appelle le sniper, et c'est ce que je fais tout le temps. Comme ça me permet d'avoir les objets à un prix vraiment très très bas. J'espère que c'est bon jusqu'à là. Maintenant, on va revenir à l'accueil. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi Buy Nippon. Donc, par contre, c'est vrai que le site est un petit peu lent. Ou alors ça vient de de ma connexion. Donc pourquoi j'ai choisi Buy Nippon? Premièrement, vous voyez que le site est en français. Et pourquoi? C'est parce qu'il a été créé par un français. Et ça, c'est vraiment très très bon. L'autre chose, c'est qu'ils ont vraiment des taux de commission qui sont vraiment très très bas. Ça commence à 299 yens, ce qui fait à peu près 2 euros. Et nous pouvons voir que les taux sont quand même assez bas. C'est-à-dire que jusqu'à 1000 yens, jusqu'à 1000 yens, on arrive à des commissions de 289. Après de 1000 yens à 5000 yens, on arrive à 500 yens. Et après 5000 yens, on arrive à 10%. Ce qui est vraiment très très bas parce que la plupart des sites d'intermédiaires, eux, ils sont entre 12 et 15%. L'autre chose qui est bien aussi, c'est que pendant 60 jours, ils gardent vos achats. Moi, par exemple, quand je vais sur mon compte, vous pouvez voir que j'ai déjà 2 articles en stock et j'en ai un 3e qui est en cours. Et j'en ai un qui est en attente de paiement. Ce qui se passe, c'est que j'attends souvent que j'ai 4 ou 5 articles en entier pour les envoyer en même temps, ce qui me permet de sauvegarder les frais de port. C'est-à-dire que si j'envoie un par un, je paye beaucoup de frais de port, que si je les envoie tous en même temps, ça va me faire un seul gros colis qui va me coûter moins cher que plusieurs petits. Et la dernière chose qui est vraiment très très bien, qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on peut faire des enchères en temps réel. Et là, vous voyez ici, c'est des enchères en temps réel. Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet directement de faire les enchères directement à la fin et de sniper. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit tuto. Donc c'est vraiment très très simple, hein, comme je vous ai dit. Vous allez dans mon compte, vous allez ajouter une enchère. À partir de là, vous tapez le libellé que vous voulez. Vous prenez par exemple l'enchère, c'est-à-dire l'adresse URL de l'enchère. Après, vous la mettez directement ici. Vous tapez le montant que vous voulez. Vous mettez ajouter enchère. Et après, ça vous permet directement d'accéder à votre enchère en cours. Comme vous pouvez voir ici. Donc là, vous avez vu que j'ai appuyé directement sur l'image qui est là. Et là, vous arrivez directement sur l'enchère. Et directement ici, vous appuyez pour mettre, par exemple, le montant que vous voulez. Et après, vous appuyez sur enchérir. Donc voilà, j'espère que vous aussi, grâce à ça, vous pourrez faire de bonnes petites affaires sur le site buynippon.com. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que vous pouvez payer par PayPal, ce qui vous donne une très bonne couverture au niveau des fraudes. Et ça, c'est quand même vraiment très très bon. Et l'autre chose aussi, c'est que vous faites des enchères directement au Japon, donc vous êtes sûr de ne pas avoir de la contrefaçon. Donc c'était le petit tuto, mon premier petit tuto par artbookpassion.com. C'est un petit peu, je m'excuse, c'est un petit peu bordélique parce que ça vient un petit peu comme ça. Mais j'espère que vous aurez bien apprécié. N'oubliez pas de venir sur mon site artbookpassion.com. Un petit peu de pub, ça fait toujours du bien. Hop. Artbookpassion.com. Venez aussi sur ma page Facebook, etc. Ou sur ma page Facebook, ma page YouTube. Et laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!